question du jour, Anthony. Comment se trouver un but dans la vie? Bah, d'abord, je vais dire pourquoi tu voudrais trouver un but dans la vie. Est-ce que tu peux pas être plutôt comme une feuille au vent? Si ça te rend heureux et que ton but dans la vie c'est d'être comme une feuille au vent, pourquoi pas? Je pense que pour moi, avoir un but dans la vie, c'est quand même, je pense qu'on est. Il y a un livre d'ailleurs qui dit ça, qui est Psycho-Cybernetics, qui dit qu'en fait on est des organismes qui sommes faits pour fonctionner justement vers un but. On donne à notre inconscient un but et puis en fait, tout ce qui se passe dans notre vie, on le fait et c'est ça qui nous rend le plus heureux parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Des machines à atteindre des buts. Ouais. Ces machines à optimiser dans le but d'atteindre un but. C'est ça, on optimise les missiles balistiques, tu leur donnes juste un trajet, ils savent pas par où ils vont passer, mais à chaque fois ils réajustent pour atteindre le but. Ouais, tu optimises le chemin à chaque fois. Et ça, rien qu'une fois. Il y a deux choses, j'ai remarqué que quand tu as un but qui te plaît vraiment, qui te tient vraiment à cœur, une fois que tu es dans le chemin, quand tu le fais, ouais. T'as pas besoin de l'avoir atteint pour être heureux. Tu es déjà heureux. C'est ça. Quand tu sais que tu es dans le chemin de ton but. Par contre, quand tu as un vrai but qui est en toi et que tu te mens à toi-même et que tu fais autre chose, il y a un conflit de valeurs et on se sent vraiment pas bien. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que distinguer les vrais buts des buts qui se sont imposés par la société, les parents, les amis, ou cette sorte de pression inconsciente sociale de l'acquis en fait. Donc, comment tu trouves ce vrai but qui est le tien? C'est ça toute la question et la difficulté en fait. Parce que c'est vrai que c'est important aussi. C'est bien d'aller vite, mais si tu vas vite dans un endroit où tu veux pas aller, tu vas vite te rendre malheureux. C'est une des tragédies de la vie, c'est d'avoir monté l'échelle très vite et de se rendre compte que tu n'as pas monté la bonne échelle en fait. Ou te rendre compte que tu as raté. C'est comme le père de Jim Carrey qui disait Jim Carrey racontait que son père a été comptable, mais il n'était pas particulièrement content d'être ça. Alors si tu aimes être comptable, vas-y. Mais, et du coup, il a perdu son job. Et Jim Carrey a dit putain, c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut même rater dans le truc qu'on voulait pas faire. Ouais, parce qu'il a son père voulait être acteur aussi, je crois, et puis il s'est dit non, pour la sécurité, je vais être comptable. Et quand il a raté, il a dit tu vois, fils, on peut rater dans quelque chose qu'on n'aime pas. Donc il s'est dit autant rater dans ce que j'aime. Autant tenter ce que j'aime, au pire si je rate. De toute façon, je peux aussi rater un truc que j'aime pas, tu vois. C'est vrai que. Il y a ce côté aussi un peu, faut être vachement rationnel, moi je pense, dans l'atteinte des buts, dans la façon d'atteindre les buts. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a une partie d'intuitif, il y a une partie d'émotionnel aussi, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et c'est bien aussi de se laisser justement ce choix-là, plus intuitivement, plus avec le plaisir. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, si tu le sais pas encore, moi par exemple j'ai mis longtemps avant de savoir, on va dire arrivé à 30 ans je pense, avant de savoir vraiment ce que je voulais faire, c'est pas grave, mais c'est déjà un but que de se poser la question, quels sont mes buts dans la vie, tu vois. Et déjà son inconscient va commencer à y réfléchir. Et pas se dire que c'est forcément quelque chose qui te tombe dessus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on cherche et qu'on crée aussi, un but dans la vie. D'ailleurs, je reprends la discussion qu'on avait avec Lucie samedi, où elle me disait, bah, j'ai 23 ans ou 26, je sais plus, et vous savez déjà tout ce que vous voulez faire, moi je sais toujours pas ce que je veux faire. Oh meuf, t'as 26 ans, ça va, détends-toi, tu vois, la vie est pas finie quoi. Il y a encore de la marge. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Une des théories, c'est l'ikigai. Ouais. Ça c'est pas mal, c'est tu prends une feuille et tu vas écrire qu'est-ce que j'aime. Et tu fais une liste des choses que tu aimes, tes passions, etc. Tu fais une deuxième liste, là où je suis compétent ou bon, où j'ai... Voilà. Et tu remplis la liste de tes compétences. Et tu peux demander aussi à des amis, de la famille, de t'aider à remplir toutes ces listes. Troisième chose, c'est ce dont le monde a besoin. Qu'est-ce qui serait utile, qu'est-ce qui fait avancer le monde. Et quatrième, c'est là où il y a de l'argent à gagner. Qu'est-ce que le monde est prêt à payer? Parce qu'aujourd'hui encore, l'argent, on en a tous besoin pour vivre, c'est une monnaie d'échange, donc... Alors même s'il y a une théorie qui dirait qui est quand même pas mauvaise, que si tu es dans le top 1%, quel que soit le métier, tu seras payé. Mais du coup, c'est la réponse à la question, où est-ce qu'il y a de l'argent si je suis dans le top 1% de tous ces trucs qui me plaisent. Si plus tu prends un truc artistique en gros, plus tu dois être dans le top 1% si tu veux en vivre correctement. Exactement. Et en fait, t'imagines après toutes ces choses que tu as remplies comme des cercles, et à un moment, il y a le croisement de tous les cercles, et c'est l'ikigai, c'est théoriquement en fait ton but dans la vie, parce qu'en fait le monde en a besoin, tu peux gagner ta vie, ça te plaît et t'es bon, genre pourquoi tu ferais quelque chose d'autre? Voilà. Tu peux te demander et demander à ta famille aussi, là où tu es très bon, où est-ce que tu as une zone de génie où vraiment... Qu'est-ce qui est très facile pour toi
et qui n'est pas forcément facile pour les autres. Et souvent, c'est dur à voir en plus, ça. Parce que c'est pour toi, c'est naturel, tu fais bah tout le monde sait ça. Et on a tendance à croire que c'est facile pour tout le monde. Là, quand tu as une zone de génie et que tu crois que tout le monde est aussi bon que toi, souvent c'est vraiment pas tout le monde qui est très. Par exemple, on a un ami qui s'appelle Kyle qui est très très fort avec les gens, networker, tout le monde l'aime. Je connais personne. Tout le monde l'aime ça. Tu le vois, le mec, tu l'adores. Tu l'adores, c'est ton meilleur pote. Et lui, il aime vraiment tout le monde. Tout le monde, il est sincère, il fait pas ça pour se faire aimer des gens, c'est juste un mec super cool. Et le gars, il essaie de faire plein de projets dans la vie, mais il s'est même pas rendu compte que cette qualité-là, il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir. Il y a plein de gens qui l'envient pour ça. C'est ça. Et il se rend même pas compte que c'est un don en fait. Exactement. Et pourquoi? Parce que pour lui, c'est dans sa nature. C'est dans sa tête, donc c'est son modèle du monde en fait. Il s'imagine, on voit quand même le monde à travers notre réalité. Lui, sa réalité, c'est que tout le monde est pote avec tout le monde. Il y en a d'autres, ça va être la stratégie d'entreprise ou la science. Et tu te rends même pas compte que tu es bon là-dedans en fait, tellement c'est évident. Ça devient naturel pour toi. Autre chose que tu peux te poser comme question, à quoi tu réfléchis les week-ends, de quoi tu parles avec tes amis souvent, de quoi tu as envie de parler. Si un samedi soir à 2h du mat, voilà. Même si il y a un blanc, tu poses une question, c'est sur temps libre, sur quoi tu bookines, sur quoi tu vas sur Google et tu lis des articles sur Wikipédia. Ouais, ou les forums que tu fréquentes, de quoi tu parles avec tes potes. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? C'est ça, qu'est-ce qui te faisait kiffer aussi quand tu étais jeune? Quand tu avais 10 ans, 14 ans, 16 ans, à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu faisais? Ou même à d'autres moments de ta vie en fait, si tu réfléchis à ta vie, les moments les plus joyeux de ta vie, c'est d'y réfléchir, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun, tous ces moments-là? Quand tu te sentais libre et confiant et... Qu'est-ce qui t'inspirait quoi en fait, c'est ça. Tu t'amusais, t'étais bien. Même chose sur le thème de l'inspiration, quand tu regardes un film, ça c'est David Laroche qui dit ça, j'avais beaucoup aimé. Quand tu regardes un film, en fait, s'il y a un moment qui te fait pleurer ou qui te plaît, si t'es inspiré par le film, en fait c'est pas du film qu'il s'agit, c'est de ta propre vie. C'est que c'est quelque chose qui toi t'émeut, qui toi te fait kiffer. Ça doit te donner une information sur ce que tu as envie de faire en fait. Si tu vois un héros dans un film qui fait un truc et que tu te dis waouh c'est génial ce qu'il fait, bah en fait c'est peut-être que toi tu as vraiment envie de le faire ça aussi. Et souvent il y a des gens qui vont être attirés par différents types de films. Genre certaines personnes, qu'on ne citera pas, sont très attirées par les films de business par exemple. D'autres ça va être la danse, les films qui ont trait à la danse, et puis voilà. Tout à fait. Et puis un dernier pour la route, c'est connais-toi toi-même. Peut-être faire des tests de personnalité, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais ça aide vachement. Voilà. Pour le coup, désolé, on n'a pas de petit quiz que tu peux remplir qui va te donner la réponse exacte. Tu dois faire ça dans la vie. On pourrait le faire un jour, mais pour le moment, abonne-toi. Voilà, abonne-toi à la chaîne. Like, et on fera d'autres trucs pareils. Des bisous. À la prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et ensuite de cliquer de mettre sur des pouces bleus aussi, de liker les vidéos. Et puis le truc là. La petite cloche. La petite cloche, j'y arriverai jamais. Hein. Donc, like la vidéo, abonne-toi et clique sur la cloche. Clique sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis surtout, participe à notre challenge de nutrition entièrement gratuit dans le lien dans la description.